Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on va piger le titre du tirage d'aujourd'hui. Vais-je réussir à régler mes problèmes d'argent? Donc, j'espère que oui, puis on va trouver des solutions avec le tirage d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais préparer les cartes et puis on regarde qu'est-ce que ça dit pour toi sur ce sujet-là. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le fou. C'est un très bon présage au niveau de la question d'aujourd'hui, à savoir si tu vas pouvoir régler tes gros problèmes d'argent. Le fou, pour moi, j'entends deux messages à l'intérieur de ça. Peut-être le stress de devoir recommencer à zéro. Le stress de ne pas trop savoir où tu t'en vas. Donc, peut-être que tu es une restructuration, donc une transition en plein milieu de deux emplois. Peut-être que tu as été remercié, peut-être que tu es parti, puis tu es comme entre deux avant que quelque chose d'autre recommence. Par contre, pourquoi que je dis que c'est hyper positif? Je vois la lune en arrière qui est toute blanche. Pour moi, ça, en plus de la fleur et de son chandail, le blanc, pour moi, m'apporte beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est comme si tu as la chance de recommencer à zéro sans, sans avoir besoin de transporter avec toi tout le fardeau que tu as laissé en arrière. Donc, je m'explique. Le zéro, le fou, permet de recommencer à zéro, de repartir avec, on va se le dire, d'une façon très minimaliste, avec juste un petit pack-sac, puis la charge que tu amènes avec toi dans la nouvelle version, dans ta transition, elle est très minime, elle est très légère. Même sur cette carte-là, on voit même pas qu'il y a un sac à dos, il trimballe même pas de baluchon avec lui. Habituellement, le fou en a un, mais celui-là, pour moi, m'indique que tu vas probablement avoir à recommencer à zéro. Peut-être une nouvelle carrière. Est-ce que tu retournes à l'école? Est-ce que tu souhaites démarrer quelque chose que tu n'as pas touché encore, qui est tout à fait nouveau pour toi? Puis, je dis ça parce que ici, les racines sont ancrées sur le côté ici, mais pas partout. Ça me donne l'impression que la nouvelle chose que tu vas commencer, tu as une curiosité vers ça et non une très grande expérience. C'est ce que je voulais dire. Les racines qui sont ici sont prêtes à s'ancrer vers quelque chose à l'intérieur d'une fondation plus solide, peut-être mieux alignée, sans nécessairement être plus solide. Je sens que pour toi, c'est un alignement différent. C'est une transition qui va t'apporter une meilleure joie de vivre, quelque chose qui va te faire vraiment, vraiment du bien. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de fondations qui sont vraiment ancrées. Donc, ça donne peut-être l'impression d'avoir un peu le vertige et que les prochaines étapes ne sont vraiment pas claires. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le reste de tes cartes semble mentionner. Pour moi, ça répond tout de suite à la question, oui, tu vas régler tes problèmes d'argent, mais tu vas probablement avoir l'impression de reculer un peu avant que les choses aillent mieux. C'est l'énergie du fou que je vois ici. On a le diable. OK, bon ben. C'est. Il est un peu intense celui-là. Mais le diable, faut pas nécessairement en avoir peur. Ce que ça m'indique ici, c'est que il y a des. Il y a des chaînes qui vont devoir être rompues par rapport à des mauvaises, je veux pas dire des mauvaises, des façons de gérer ton argent qui ne sont pas saines, qui t'ont peut-être aidé dans le passé, mais qu'en ce moment, c'est plus des choses qui te gardent prisonnier. Je vais donner un exemple. On peut avoir l'achat compulsif qui rentre dans ça ici. Donc, on souhaite acheter des choses pour se faire plaisir. Puis quand on reçoit l'item à la maison, aujourd'hui c'est tellement facile là, avec Amazon et compagnie, on peut se faire livrer chez nous. Puis on a le bonheur aligné n'existe pas avec ce genre
de dépendance-là, parce que lorsqu'on a l'item, on souhaite avoir autre chose pour nous procurer notre dose de dopamine. Et ce que je sens ici dans ton tirage à toi, c'est que tu vas devoir recommencer à zéro, couper les ponts probablement avec ces mauvaises habitudes. Je vais mettre ça entre guillemets, là, mauvaises habitudes, parce que elles ne t'ont pas aidé. Peut-être qu'au début, oui, ça faisait du bien, mais là, pour l'instant, c'est peut-être ça qui est la cause, du moins une des causes des problèmes financiers que tu pourrais vivre en ce moment. Donc, pour moi, cette carte-là, autant alléchant que le diable puisse être sur cette carte, c'est très important que tu trouves des façons de passer par-dessus cette dépendance-là. Je vais donner un exemple. Pour l'achat compulsif, le meilleur outil que je peux te donner, c'est, moi je l'utilise personnellement, c'est quelque chose que j'ai dans les choses que je vais améliorer, mais un des outils que je me suis créé pour pouvoir m'aider avec ça, c'est de me créer une liste d'achats, une liste d'attente en fait, pour tous les achats que j'ai besoin de faire, que ce soit personnel ou professionnel. Je mets ça sur une liste et c'est une liste de 30 jours. Donc, je dois attendre 30 jours avant de revoir la liste pour me demander est-ce que j'ai vraiment besoin de cet item-là? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que j'en ai encore besoin? Ou est-ce que je me suis trouvé une autre façon de faire qui ne demande pas d'acheter quelque chose de nouveau? Donc, c'est un peu ce que je sens dans ton tirage jusqu'à présent. Si c'est une dépendance, mettons que tu aimes boire de l'alcool, mais que l'achat de l'alcool est un peu euh, comment on pourrait dire, à la source de ces problèmes d'argent-là, ben, c'est d'aller voir directement à la base de la problématique pour l'adresser directement là. Donc, pour moi, c'est ce que cette carte-là te demande de faire, t'invite à faire pour régler ça. On a la carte, ici, c'est l'arbre. On a l'arbre ici, on va y revenir avec qu'est-ce que ça veut dire. J'en ai une autre que je veux te montrer. On a la croix. Okay, pour moi, tu es vraiment une croisée des chemins entre continuer à faire perdurer ces problématiques-là, donc l'élément qui est à la source de tes problèmes financiers. Je sens qu'ici, tu es vraiment littéralement à la croisée des chemins. Et cette carte-là, elle a un peu une connotation négative, je vais te le dire. C'est comme s'il y a une lourdeur. Tu transportes quelque chose de vraiment très lourd par rapport à ça. Ça peut être vraiment très divers, puis je pense que les problèmes financiers peuvent être autant de notre faute comme provenant de traumatismes qu'on a vécus ou des situations qu'on peut avoir vécues dans notre vie qui ne sont pas dans notre contrôle et qui nous amènent dans une situation problématique. Mais je sens qu'ici, il y a vraiment, vraiment un besoin d'adresser clairement c'est quoi le problème, que ce soit, que ça vienne de toi ou non. Il faut adresser la source du problème et ensuite décider de recommencer à zéro, de prendre des nouvelles habitudes, d'essayer d'instaurer des systèmes en place pour t'aider à travers ça. Est-ce qu'on parle d'une conciliation de dette? Est-ce qu'on parle d'arrêter certaines cartes de crédit pour s'empêcher de continuer à acheter impulsivement? Donc, il y a plein d'outils qui peuvent te servir par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment comme un moment où tu es à la croisée des chemins, où si tu veux être capable de régler ces problèmes-là, il faut vraiment, vraiment aller à la source de ce qui se passe pour aller voir clairement qu'est-ce qui arrive. On a le 5, le 7 de cœur, c'est la carte numéro 5 qui est en fait dans le normand, qui est en fait pas un tarot, mais un genre de deck qui permet d'avoir quelque chose de très, très, très précis et de très concret. Le 5 nous parle de santé. Donc, pour moi, je vois une santé financière, je vois un genre de karma qui va venir se nettoyer, mais pour ça, c'est vraiment important. J'arrête pas de voir ça depuis tantôt, je voulais te le dire, là, mais on a le diable comme sur sa tête le symbole du bélier. Donc, pour moi, le symbole du bélier, c'est de passer à l'action, c'est de prendre en charge une situation pour éviter que ça continue à couler un peu comme une passoire qui a plein de trous. Ben, il faut adresser les trous, sinon ça va continuer à perdurer. Avec cette carte-là, au niveau de l'arbre, on parle de karma. Donc, je sens qu'une fois que tu vas avoir adressé la situation puis regarder clairement, sans jugement, pas besoin de se juger dans une situation comme ça. Les problèmes financiers, déjà, nous apportent énormément de stress. On n'a pas besoin d'en rajouter. Donc, ici, c'est de regarder clairement qu'est-ce qui se passe sans jugement
et d'essayer de nettoyer l'énergie par rapport à ça pour que le karma puisse changer. C'est comme si c'était toi qui allais être le maître à bord de ce changement-là. L'univers va embarquer ensuite, va t'aider. On parle de croissance ici, on parle de force, d'un équilibre. Donc, je pense que tu es à la croisée des chemins par rapport à cette facette-là dans ta vie. Ça ne peut pas continuer comme c'est là en ce moment. Il y a des choses que tu dois adresser, que tu dois regarder. Quelles sont ces choses? On va aller voir plus en détail. Past Life Healing. Donc, on a une guérison d'ancienne vie, de laisser aller la colère, de pardonner. C'est comme si ça va faire partie de ton parcours pour t'aider là-dedans. On a Shadow Mirror, donc je parlais de... Je suis pas capable de dire ce mot-là en anglais, mais c'est le miroir, donc Shadow Work, de travailler les ombres. Puis c'est vraiment drôle parce que ma petite grenouille ici fait comme une ombre. Tu vas avoir besoin de nettoyer ça et on voyait un miroir, je te l'ai dit tantôt, de regarder clairement la situation pour qu'est-ce qu'elle est, pour être capable de vraiment guérir ce côté-là. J'ai choisi des decks aujourd'hui qui étaient de couleur vert et je sens que c'est une guérison pour toi. Tu sais, on le voit ici un petit peu, il y en a comme un peu partout du vert. Il y a une guérison pour toi. Peut-être que c'est même ancestral. Avec l'arbre, ça me donne cette vibe-là d'un historique d'ancêtre, de famille, que ça va s'arrêter à toi. C'est comme si ça va s'arrêter à toi, puis à partir de là, tu vas faire toi des meilleurs choix pour améliorer ta situation financière, ta situation peut-être même professionnelle ou l'endroit où tu habites. J'ai besoin de te dire ça, je sais pas, ça doit résonner pour quelques personnes, mais faire des meilleurs choix pour changer ce karma-là. Et ça semble venir de d'autres vies et de tes ancêtres. Je pense qu'il y a une partie, depuis le début, là, je sens qu'il y a une partie qui est pour toi, puis il y a une partie qui vient de ta famille. Mais c'est comme si toi, tu vas devoir être celui ou celle qui va mettre un terme à ça, puis qui va regarder la situation en face et qui va briser les liens des choses qui ne sont plus saines, financièrement, parce que l'énergie de monétaire, c'est autant une énergie comme une vibe qu'on ressent avec quelqu'un, c'est vibrationnel, si ça existe, ce mot-là, mais l'énergie de l'argent doit circuler. Et je sens qu'ici, elle ne circule pas depuis probablement un bon bout de temps et il doit y avoir un nettoyage qui doit être fait. J'ai ici Never Less, donc on a le 13, comme si tu as l'impression que c'est une malchance, mais j'aimerais t'inviter à penser d'une façon juste un petit peu différente. Que oui, tu as peut-être eu de la malchance. Ah, on a la carte Arrive, donc on a le 13 qui pour moi me donne la vibe de malchance, puis on est arrivé. Oui, tu as peut-être eu de la malchance dans le passé, mais là, tu es arrivé dans une situation dans ta vie où tu es en mesure de faire des choix différents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente dans ta vie qui te demande de faire des choix différents? Peut-être. Je ne sais pas. Ici, je sens que tu as besoin de te protéger. Pourquoi je dis ça ici? Je ne sais pas si tu vas le voir comme il faut. On a un petit poisson. C'est comme si tu es arrivé, mais l'environnement ici n'est pas pareil comme toi. Tu as besoin de te protéger juste temporairement. Est-ce que ça veut dire que, je donne un exemple, c'est quelqu'un qui t'as des amis qui sont dans des situations peut-être plus difficiles que toi, puis qui te demandent des sous, qui te demandent de l'aide, puis tu as toujours dit oui par le passé, mais ça t'a amené dans une situation où là, c'est toi qui as besoin, mais il n'y a pas personne pour t'aider. Donc, je sens un peu cette vibe-là où toi, tu as besoin de te protéger, de mettre ton masque en premier, de penser à toi en premier. On a le masque ici, je pense vraiment que c'est ça. Tu te dois de changer des habitudes de dépenses où tu mets ton argent, de quelle façon elle arrive à toi également. C'est vraiment beaucoup de messages pour toi que j'entends, mais peut-être que ça va faire, j'espère que ça va faire du sens. Il te faut never less, donc moins que un certain standard. Tu te dois de mettre un nouveau standard qui est différent de celui que tu avais avant
Il te faut guérir ça pour passer à la prochaine étape. Puis je pense que la situation difficile que tu vis en ce moment, elle est comme juste ici, à la croisée des chemins. Et il y a une possibilité de renverser le tout, d'améliorer ta situation. Et comme je te dis, tu es arrivé au point où là, c'est le temps de regarder dans le miroir. J'ai beau regarder toutes les cartes de toutes les façons, c'est vraiment ça que j'entends dans ton message. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais je pense que essaie de ne pas te sentir trop, je vais dire overwhelmed, surchargé, parce que l'énergie de l'argent nous amène énormément d'anxiété, nous amène énormément de stress. Mais dans ta situation, je sens pas que c'est peut-être alarmant, mais je sens pas que c'est problématique pour le long terme. Donc, alarmant dans la mesure où ça va peut-être lever un drapeau rouge pour que tu puisses t'arrêter puis prendre le temps de regarder comme il faut ta situation, d'adresser faire les changements et peut-être, oui, temporairement vivre avec les conséquences de ce qui s'est passé. Le karma, c'est un peu ça. On vit avec les conséquences de ce qu'on a pris comme décision dans le passé, que ce soit de notre faute ou de notre responsabilité ou non. Mais ici, je sens qu'une fois que tu vas avoir passé de l'autre côté, peut-être que je pourrais sortir une autre carte pour voir. Une fois que tu vas avoir regardé, ça, on a poisson, magnifique, puis je voyais le petit poisson ici. Le poisson, c'est très positif. Ça parle de finances, ça parle de business, d'argent, de valeur, d'abondance, de gain de prospérité, de liberté. Donc pour moi, là, c'est un travail ultra nécessaire puis hyper important que tu amorces, que tu te dois de faire. Mais une fois que tu vas avoir fait ça, que tu vas t'être protégé, ben regarde ici, il y en a juste un poisson. Puis quand on arrive ici, il y en a plein, 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 plein. Donc c'est un peu un tirage qui t'invite, une lecture qui t'invite à regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas, arrêter de te mettre la tête dans le sable. C'est vraiment ça, d'adresser, de mettre des structures en place pour t'aider. Et qu'est-ce que je pourrais te dire à propos de ça? C'est vraiment ça. De toutes les façons que je regarde, tu te dois de guérir ça, mettre les structures en place, puis ensuite, tu vas pouvoir repartir sur des nouvelles bases, puis qu'est-ce qui va en découler après ça? Ben, c'est de l'abondance, tu vas être capable de mieux gérer tes finances, puis là, il va y avoir un flow qui va revenir vers toi. C'est ultra positif, j'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu en as passé, est-ce que ça a résonné avec toi? Puis sur ça, moi, je m'en vais au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le Hérophante. Le Hérophante ici m'indique un apprentissage. Donc avec le sujet qu'on a aujourd'hui, savoir si tu vas régler tes problèmes d'argent, je pense qu'il y a un apprentissage qui doit être fait pour accéder à un sentiment paisible au niveau de tes finances. Puis quand je parle d'un apprentissage, c'est un apprentissage par rapport à ce que tu souhaites réellement vivre. On a un capteur de rêve ici. En fait, c'est peut-être pas ça, mais ça me donne ce feeling-là. Il y a un capteur de rêve, tu as une intention, il y a quelque chose que tu veux vivre dans ta vie et le Hérophante t'indique le chemin pour te rendre après avoir appris ce que tu dois apprendre. Et je vois 2 pylônes ici. Le premier, pour moi, représente les expériences peut-être qui n'ont pas fonctionné, que tu dois quand même apprendre de ça, et les expériences qui ont fonctionné. On parle encore niveau financier. Donc, les expériences que tu as vécues qui ont fait en sorte que tu accumulais de l'argent, tu étais capable d'en avoir, tu étais capable de bien le gérer, bien le dépenser, l'investir, peut-être des apprentissages par rapport à ça. Je sens qu'il y a plusieurs catégories. On voit ici, il y a comme une section, il y a une deuxième section, tu as peut-être 4-5 sections de choses que tu as besoin d'apprendre par rapport aux finances pour atteindre pas nécessairement la richesse que tout le monde souhaite vivre. Je sens que pour toi, tu as une vision très précise de ce que tu souhaites vivre par rapport à tes finances. Peut-être que c'est de vivre de façon minimaliste. Peut-être que c'est d'avoir une business qui fait en sorte que tu rapportes beaucoup d'argent, que tu aides d'autres personnes à vivre avec les salaires qu'ils gagnent parce que toi, tu as mis une business en place. Un peu tout ça, mais je pense que chaque personne qui va recevoir ce tirage-là, c'est principalement par rapport à ton objectif, à ce que toi, tu as demandé. C'est très, très, très précis.
Et ici, on a en fait l'autre pylône qui est les apprentissages là, de choses qui n'ont pas fonctionné, que tu vois que c'est pas pour toi, peut-être que d'avoir une grosse business avec des employés, tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi, puis là, tu es dans une situation où tu dois te, te reconstruire de zéro. Et là, tu te dis, ben moi, je veux pas une business comme ça, je veux pas un emploi dans un bureau, je veux pas un 9 à 5. Les choses que tu sais qui n'ont pas fonctionné pour toi, tu dois quand même apprendre de ça et prendre ça en considération. Celle-là, elle a vraiment très hâte de s'en venir. Anchor, donc on a une ancrage pour un bateau. Je veux voir les autres cartes avant de pouvoir te donner mon impression par rapport à ça. On a un jardin, on a une ancre pour un bateau. Tu vas changer de bateau, changer de moyen de transport. Donc, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire si tu avais un emploi, que peut-être tu as perdu ton emploi, tu n'étais pas capable de continuer là pour des raisons de santé ou pour des raisons quelconques, tu ne pouvais pas continuer dans cette voie-là. Il y a un changement. On va venir ancrer on va venir t'ancrer dans la réalité actuelle pour que tu puisses avoir le temps de changer. Donc, peut-être que tu étais dans une business auparavant, puis que là, tu vas peut-être vouloir changer vers un emploi concret. Peut-être que tu étais dans un emploi et que là, tu réalises que ça ne te convient pas. C'est peut-être le type de carrière qui n'était pas pour toi, mais il y a un changement. Et on voit la lune en bas ici. Il y a une période, c'est comme un cycle où à l'intérieur de ce cycle-là, tu vas être en mesure de pouvoir faire la transition, faire le changement. On a la carte de la mort. Je pense qu'ici, c'est vraiment d'adon parce que cette carte-là va venir nettoyer tout ce qu'il y avait avant pour te permettre de poursuivre. Là où j'hésite un petit peu, je sens que le Hiérophante te montre dans cette direction-là et la carte de la mort s'en va dans cette direction-là. Il va y avoir un contraste au niveau de température financière. Je m'explique. Tu vis peut-être une situation difficile en ce moment. La carte de la mort va venir nettoyer tout ça et par la suite, tu vas être en mesure de vivre quelque chose de plus serein, de plus agréable. Pourquoi je dis ça? Parce que il pointe vers la direction du jardin. Puis le jardin, c'est une carte vraiment qui peut être vraiment positive. Dans le normand, elle est neutre, mais je sens que dans ton cas à toi, c'est incroyablement positif. Pourquoi? Parce qu'on a l'automne ici et on a l'hiver. Je parlais de cycle tantôt. Je pense qu'on parle de saison ici. On a la saison de l'automne, probablement l'été. Là, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme interchangé. Peut-être le printemps. On a l'été puis on a l'hiver. Les 4 saisons sont bien identifiées ici. Et je parlais de température. Vraiment, c'est ça que je ressens. Il y a un clash de température qui va se faire. Les saisons vont s'entrecroiser. Et je vais voir ici qu'est-ce que tu vas avoir besoin de faire pour permettre que cette transition-là se fasse le mieux possible. Mais peut-être que tu vas perdre un emploi. Peut-être que tu vas devoir fermer ton entreprise. Peut-être que tu vas devoir vendre ta maison. C'est un peu ce genre de situation-là que j'entends, de repartir à zéro après que la vie est venue nettoyer. Puis des fois, le nettoyage est un peu intense. Celui-là, je le trouve, on voit plein de couleurs de célébration. Je pense que tu vas te sentir vraiment mieux après. Ça me donne le feeling, je parlais de minimaliste tantôt, mais je sens comme peut-être quelqu'un qui vit une situation où d'ultra-abondance, que tu as une super belle job, ça paye vraiment beaucoup. Tu as une belle maison avec plein de trucs dans ta maison, mais soudainement, il y a un changement, il y a comme le clash des températures, il y a un changement de situation qui se produit. Tu perds ta job, tu n'as pas autant les finances que tu avais, mais tu décides de tout vendre et de repartir sur des nouvelles bases, plus niveau minimaliste, avec le moins de choses possible. Puis là, enfin, tu trouves la sérénité, la paix intérieure, un sentiment que tu es maintenant à ta place puis que tu as trouvé ta voie. Donc, la carte de la mort, pour moi, elle s'arrête pas là où elle va comme t'empêcher de faire ce que tu veux. Au contraire, je sens que par rapport à ce que tu voulais vraiment, le capteur de rêve ici, cette saison-là va te permettre, va te donner la chance d'épurer qu'est-ce que tu n'as plus besoin
j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on a ici, mais je crois que c'est vraiment de l'abondance qui s'en vient pour toi. OK. C'est ça que je le sentais, je les ai pas regardées les cartes, je te jure, je les ai pas regardées, mais l'agate jaune, l'agate blanche avec la tournesol jaune, tu vas pouvoir t'amuser, on parle de célébration ici, d'avoir beaucoup plus de plaisir. Je sens que la situation avant, qui est en train de s'effacer, de s'enlever de ta vie, t'amenait de la lourdeur, t'amenait dans un hiver difficile, puis là, c'est vraiment l'autre côté. C'est vraiment magnifique. Beaucoup plus de plaisir, de joie, de bonheur dans qu'est-ce que tu fais. Et on a de créativité. Bon, je peux pas inventer ça, là. Meilleure expression de soi, d'avoir d'avoir un contenant, parce qu'on voit une genre d'huître avec des perles ici, mais d'avoir un contenant qui te permet d'être plus créatif, plus créative dans ta vie. Puis on parle que ta vie devient la toile où tu vas peindre. Je sais pas, pour certaines personnes, ça peut résonner ici, mais je sens une transformation vraiment radicale d'un style de vie totalement différent. Est-ce que tu vas réussir à régler tes problèmes d'argent? Définitivement que oui. Ça va par contre devoir passer par un shred, que tu vas devoir libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu as accumulées avec le temps, mais qui ne te servent plus, qui ne vont pas te servir pour la suite. Ici, je sens de la légèreté, même tu vois, les couleurs là, sont totalement différentes. On a énormément de lourdeur, mais même le jardin, il est sombre. Puis ici, le soleil embarque, le soleil arrive, les couleurs sont magnifiques. Donc, je vois vraiment une belle progression par rapport à ça. On a l'étoile. L'étoile, c'est de conserver ton attention sur ton objectif. Et je sens que ton objectif ne pouvait pas être atteint dans la saison où tu étais ou la façon de vivre d'avant. Et il devait y avoir un changement radical pour te permettre d'aller vers les étoiles. Mais là, tu vas être touché à ton étoile. Regarde, on a une petite bestiole, je sais même pas c'est quoi, mais une petite bestiole sur l'étoile. Je sens que tu vas être touché à ton rêve. Vraiment, la façon que tu veux vivre, ça va se réaliser. Watching over you. Donc, tu as énormément de guides, de protection. T'as pas besoin d'avoir peur. Puis je pense que quand on voit la carte de la mort, puis pour toi, elle est centrée dans ton tirage, ça peut nous apporter énormément d'anxiété, mais laisse le courant passer, laisse la purification se produire, laisse le nettoyage être effectué. Tu as énormément, énormément de... T'en as pas juste un guide, là. J'en vois 3. Est-ce que c'est des guides de d'autres planètes? Parce qu'on a les étoiles ici. Peut-être que tu as de la protection qui vient de vraiment très loin. Peut-être. Je sais pas. Pour certains, ça va résonner. Mais ici, on a un 10. Pour moi, ça, c'est l'abondance. Dans le tarot, le 10, c'est comme si ta coupe déborde, pardon, je suis en train de tout faire tomber. C'est ça, ta coupe déborde et il y en a plus que qu'est-ce que tu as de besoin. Et je sens que pour arriver là, il te faut laisser ta vieille peau, si on veut, de ton ancienne vie, se retirer, puis laisse la vie faire les choses. Je sens pas que tu as besoin de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que pendant que ces deux courants-là vont se croiser. Donc, l'apprentissage, le courant d'aller dans la direction, donc d'avoir appris puis s'en aller dans la direction future, et le courant de ce qui doit être enlevé, de ce qui doit être retiré. Quand les deux vont se croiser, c'est là que l'apprentissage doit se faire. C'est là que c'est important de ne pas juste être stressé de qu'est-ce qui arrive, mais de laisser tomber l'anxiété, l'angoisse, puis de simplement regarder, OK, qu'est-ce qui a besoin de s'en aller? Qu'est-ce qui ne reste pas accroché à moi? Qu'est-ce qui s'en va? Puis de ne pas toi t'accrocher à ça, de le laisser partir et d'apprendre pourquoi est-ce que ça ne fera plus partie de ta vie. Puis après ça, ça va tellement libérer d'espace pour créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment positif, j'adore ces cartes-là. C'est un super beau tirage. J'espère que tu as aimé. Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça résonne pour toi, si ça connecte avec quelque chose que tu vis en ce moment. Puis, eh bien, sur ça, moi, je m'en vais au tirage numéro 3.
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le magicien. Le magicien, c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui, dans le tirage, on regarde est-ce que tu vas réussir à régler tes problèmes d'argent. Puis le magicien, pour moi, me donne deux vibes. La première, c'est oui, tu as tout ce que tu as de besoin. Tu as tout ce que tu as de besoin en ta possession pour accomplir cet objectif-là, pour te sortir de ce petit pétrin-là que tu vis. Mais le magicien de ce deck-là en particulier me donne une autre vibe également, celle où tu as peut-être contourné les coins dans certaines situations, puis là, on dirait que le karma revient, puis tu dois adresser des mauvais comptes. Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est un peu comme si tu te dis, OK, j'ai une facture ici, je pensais l'avoir payée, je l'ai pas payée. Ah non, mon Dieu, je dois l'adresser, j'ai pas le choix, je suis en retard de paiement. Je sens ce genre de vibe-là avec ce magicien-là. Je vais aller voir l'autre carte ici, c'est celle-là qui m'intrigue. On a la tempérance. La tempérance, donc il y a des choses qui doivent être dosées. Peut-être que tu es un peu éparpillé. Tu as peut-être beaucoup de responsabilités. J'entends beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Regarde, il y a comme 4 chutes d'eau, même une plus petite en arrière. Il y a peut-être des choses qui doivent être arrêtées, qui doivent... j'imagine juste quelqu'un qui a plusieurs emplois, qui a peut-être une maison, beaucoup de factures à payer, beaucoup de choses qui peuvent tomber entre deux chaises, volontairement ou involontairement. Ça ici, c'est pas important, mais je sens que c'est... Il y a trop de choses qui demandent ton attention, qui peuvent être laissées pour compte, que tu as peut-être oublié, puis que tu n'as pas vu. C'est vraiment ça la vibe que j'ai ici. On a le clover, donc le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles ici est hyper positif. Tu vas vraiment être chanceuse dans ta situation. Il y a une opportunité qui va se présenter. Je sens que c'est une opportunité qui va se présenter pour te permettre de peut-être avoir quelqu'un qui va gérer ça. Je sais pas, pour toi, c'est vraiment précis, ça s'adressera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va venir, peut-être, je sais pas moi, une adjointe ou quelqu'un qui va venir t'aider à gérer tout ça. Comme s'il y en a trop à faire, puis que pour toi, tu voudrais peut-être te concentrer sur autre chose. Je sais pas, là, c'est hyper précis, mais crossroads, donc à la croisée des chemins. Peut-être que tirage numéro 1, je crois qu'on avait croisé des chemins. Peut-être le tirage numéro 1 s'adresse également à toi, que tu as peut-être quelque chose à entendre là. Mais c'est l'heure, c'est le temps. C'est peut-être le temps d'engager quelqu'un. OK, c'est hyper précis, là, mais je vois comme une horloge ici. On est comme à minuit moins une, là. Puis je sens que c'est le temps pour toi de peut-être embaucher quelqu'un qui va t'aider à faire le ménage dans tes choses. C'est un peu ça que je ressens là, dans ça ici. On a Secret Garden. Il y avait un jardin dans le tirage numéro 2. On peut-être avoir besoin de toutes les écouter. Mais tu as un jardin secret, de cultiver un espace, de prendre soin de toi. Je sens comme si tu es surchargé, puis tes problèmes financiers viennent pas du fait que tu manques nécessairement beaucoup d'argent ou c'est peut-être juste que tu n'es pas bien organisé. Je veux pas te dire ça bêtement comme ça, mais c'est comme s'il manque d'organisation, il manque de structure, de... Je sens que c'est pas ta force. L'organisation, c'est pas ta force. Payer tes factures à temps, c'est pas ta force. Puis, ce que tu as besoin, c'est de prendre soin de toi. Peut-être que tu vis une situation difficile, tu es peut-être en deuil, peut-être dans X, Y, Z, là, une situation qui te demande beaucoup d'énergie. Puis c'est comme si tout ce qui a rapport avec tes finances, ça devient un petit peu trop dur à gérer tout seul. Et là, je sens que tu as besoin de demander de l'aide pour que quelqu'un puisse venir t'aider. Puis regarde, l'aide ici, là, les cornes, ben pas les cornes, là, mais les bois sont en rose. On a ici, en arrière de la chance, on a des bulles roses. Et ici, on a du rose également. Je sens que ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où tu vas accepter, puis tu vas réaliser que tu as besoin d'un coup de main, que tu vas accepter
de l'aide, cette aide-là va arriver, puis c'est comme si ça va être la chance qui va te permettre de changer de trajectoire, d'améliorer ta situation. Puis ici, on a vraiment d'ouvrir la porte pour entrer dans ce genre de jardin-là secret où tu vas pouvoir finalement prendre soin de toi. Je sens pas que les problèmes d'argent sont nécessairement que tu en manques. Peut-être que tu en manques parce que la gestion ne s'est pas bien faite. Je sens vraiment que dans ta situation, c'est pas mal plus ça dont on parle. On a ici Amber and Dawn Redwood. Redwood, c'est un très, très gros arbre. Est-ce que ça veut dire que tu as des très, très gros problèmes? Est-ce que ça veut dire que tu as beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être adressées? Et également, ça veut peut-être vouloir dire qu'il y a énormément de possibilités et d'opportunités après, une fois que c'est fait, une fois que tu as adressé la situation. On a un pont, Phantom Bridge. Il y a quelqu'un qui doit t'aider à faire le pont entre les tâches que tu as à faire puis les cocher sur ta liste. Je pense vraiment que tu as besoin d'un coup de main. Quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un en qui tu as confiance, qui va venir te soutenir, que ce soit de peut-être même faire des tâches ménagères. Tu as peut-être besoin de quelqu'un qui va venir nettoyer ta maison pour t'aider à, toi, avoir l'énergie que tu as besoin pour adresser ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être à tes côtés, qui va t'aider? Je sens vraiment que c'est un support d'action, pas nécessairement un support moral comme un coach ou un psychologue, mais je sens vraiment quelqu'un qui va venir sur le terrain puis qui va venir t'aider. Between Worlds, donc tu es à la croisée des chemins entre deux mondes. Le Phantom Bridge, donc on a un pont fantôme. Un pont fantôme, pour moi, ça l'indique peut-être quelqu'un qui va venir faire un pont, mais qui va être invisible pour toi. Donc peut-être une adjointe virtuelle qui va faire ça à distance. J'entends vraiment cette vibe-là. Je vais aller voir un peu plus en détail pour voir c'est quoi le après. Parce qu'on voit in between worlds, donc entre deux mondes. Le pont, c'est comme quelque chose qui va venir relier deux mondes. Le crossroad, la croisée des chemins, c'est deux voies qui viennent se rencontrer. On a un portail ici avec une porte qui ouvre entre deux mondes. Ne désespère pas, il y a quelque chose qui s'en vient. On a la montagne. La montagne, c'est des obstacles. Je te disais de ne pas... Ne désespère pas, parce que là, en ce moment, tu es probablement dans la période la plus difficile, puis c'est fort probable c'est la raison pourquoi tu as cliqué sur ce tirage-là, mais tu es dans une situation où tu sens qu'il y a beaucoup de challenges qui sont là devant toi, puis qui vont venir te déranger profondément. Donc, peut-être même avant d'aller dans ces challenges-là, avant de monter la montagne, assure-toi que tu as quelqu'un pour t'aider. Puis je vais te le dire, vérifie vraiment pour pas rempirer ta situation. Donc, de vérifier, d'avoir vraiment des contacts, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est de confiance pour toi. Ça revient vraiment, ça là, de ne pas donner ces tâches-là, des tâches confidentielles, si on veut, à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Ça doit être quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui a une énergie, un background, une assurance peut-être quelconque. Mais c'est vraiment, vraiment précis. Je ne sais pas si ça va s'adresser à tout le monde. Mais quand je disais que c'était l'heure, là, on a le coq en arrière que je vois ici. Et puis là, je suis vraiment désolée, il y a comme un gros orage qui s'en vient depuis tantôt. Je vais devoir ajuster l'éclairage. Tu verras, je ne sais pas si tu vas voir une différence. Mais on a la lune en arrière avec le coq. Puis le coq, pour moi, me donne cette vibe-là que c'est le temps. C'est le temps d'aller chercher de l'aide, d'avoir quelqu'un qui va venir te donner un coup de main. Et avoir une autre confirmation de est-ce que ça va s'améliorer et qui peut venir t'aider. On a une lettre, je crois que ce sont des bonnes nouvelles. C'est neutre, donc c'est une communication, mais pour toi, je sens que ça peut être une bonne nouvelle. Puis tu as un ancrage, on avait l'ancrage dans, je crois, le tirage numéro 2. Je pense vraiment que tu as besoin d'aller voir les autres tirages pour voir c'est quoi la suite par rapport à ici, parce que je vois pas plus d'informations. Une lettre, un message, tu vas recevoir quelque chose par la poste.
est-ce que tu pourrais demander une recommandation? Demander à quelqu'un que tu connais, que peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Je pense que ça serait peut-être ta solution pour passer à travers ça. Mais il y a des défis qui s'en viennent. Tu vas passer au travers. Tu vas passer au travers, mais on a le coffin, donc ça symbolise la fin de quelque chose. Donc, si tu vas voir le tirage numéro 2, tu vas voir la carte de la mort, tu as des choses qui vont s'arrêter, qui vont se terminer. Est-ce que tu vas réussir? Je veux juste trouver la réponse, Rider. Ça va être d'une façon différente. Tu as un moyen de transport différent à prendre. Tu peux pas continuer comme c'est là, ça c'est clair. Si tu continues comme c'est là puis tu vas pas chercher de l'aide, c'est sûr que tu régleras pas ces problèmes-là. Donc c'est ça que j'entends depuis le début. Il doit y avoir un il doit y avoir un changement dans ce que tu fais pour pour que la situation change, pour que la situation s'améliore. Il doit y avoir un changement. Tu dois aller demander de l'aide, une référence, une recommandation. Puis tu dois travailler en équipe avec cette personne-là. Peut-être que tu es quelqu'un qui ne veut pas déléguer, mais ici, si tu veux régler la situation dans laquelle tu es, tu dois trouver une façon de déléguer puis d'aller chercher de l'aide pour t'accompagner, pour t'aider. Puis à l'intérieur de ça, il y a des choses que tu vas devoir laisser tomber, laisser de côté. Je te laisse aller voir le tirage numéro 2 principalement par rapport à la carte qu'on a ici. Je pense que ça va te donner peut-être une suite par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce tirage-là aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça résonne pour toi, si tu as vu des choses qui cliquent avec qu'est-ce que tu vis, que ça t'a apporté des solutions, des pistes de solutions du moins. Et sur ça, j'espère que moi, j'ai été capable d'arranger l'éclairage parce que littéralement, on dirait qu'on a une éclipse tout d'un coup qui s'en vient. Mais tout ça pour dire merci beaucoup d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre tirage. Ciao, bye!